33e guignolée des médias, un vent de solidarité dans les rues de Saguenay. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Web Journal de la Pige en direct. Encore une fois cette année, plusieurs bénévoles attendaient sur le coin des rues pour amasser de l'argent pour la guignolée des médias. La récolte cette année a été fructueuse partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec plus de 135 000 $ amassés et c'est sans compter l'argent reçu par des paiements sans contact. Antoine Martin, vous êtes allé au coin de la rue Saint-Hubert et du boulevard Harvey. Quelle ambiance y avait-il? Eh bien, en fait, tout le monde était très content de participer à cet événement. Tout le monde était tout sourire, que ce soit pour les bénévoles ou encore pour les donneurs qui ont donné, que ce soit de 1 $ à des 20 $, tous les dons étaient acceptés. Et Antoine, quelles sont les conséquences d'une journée comme celle-ci pour les soupes populaires? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça offre des repas aux gens qui sont plus démunis. Écoutons Bruno Cormier, le président du conseil d'administration de la soupière de Jonquière, nous parler des impacts directs que ça a sur la soupière. C'est la journée qu'on reçoit le plus d'argent et cet argent-là va être utilisé pour l'achat de nourriture tout au long de l'année. Donc, c'est extrêmement important que les gens puissent donner aujourd'hui et tout le mois de décembre à l'ensemble pour les soupières là, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, sans une activité comme ça, la soupière de Jonquière ne pourrait tout simplement pas exister, puisque c'est l'activité qui leur apporte leur majorité de leurs fonds cette année. Ce n'est pas les repas de 1 $ qui sont au coût de 1 $ et les dons en argent et de nourriture qui sont capables de faire vivre la soupière. C'est bel et bien la guignolée des médias. Et comment les dons sont-ils distribués à travers les soupes populaires de la région? Eh bien, en fait, chaque quartier amasse pour sa soupe populaire. Quand on parle de Jonquière, les bénévoles qui étaient situés dans Jonquière amassaient pour la soupière de Jonquière. Tandis que les gens qui étaient à Chicoutimi, les bénévoles, eux, ils amassaient pour la soupe populaire de Chicoutimi. Et y a-t-il un autre aspect positif que la guignolée des médias apporte aux soupes populaires? Et oui, il y a un aspect humain qui est très important puisque beaucoup de gens, la seule fois où ils sortent de la journée, c'est pour aller à la soupe populaire et ça leur permet de socialiser. Il y a aussi ce point-là qui est très important, comme nous l'explique Stéphane Tremblay, cuisinier pour la soupe populaire de Chicoutimi. Ils ont besoin d'avoir des contacts avec des personnes qui leur sourient, qui leur parlent, qui montrent aussi qu'ils se soucient d'eux autres. Mais ils voient. Puis, ils viennent qui s'attachent à nous. Puis nous, on s'attache aussi à eux. Quand on a un qui nous manque, hein, il est où? Il est où? Merci, Antoine. Le gouvernement a annoncé ce matin une aide de 10 millions de dollars pour les cours de francisation. De cette somme, le Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay ne recevra rien. C'est une déception pour le centre de services qui souhaitait débuter une cohorte d'une vingtaine d'élèves. Les 10 millions proviennent des économies que le gouvernement a fait en abandonnant l'allocation aux étudiants en francisation à temps partiel. Cela permettra néanmoins à 5 000 étudiants d'avoir accès à des cours jusqu'en mars prochain. Le syndicat de Poste Canada et les commerçants sont toujours en attente d'une réponse de la contre-offre déposée hier au gouvernement fédéral. Poste Canada est en grève depuis maintenant 3 semaines et les négociations n'avancent pas aussi vite que prévu. Jérémy Corriveau, quelles sont les répercussions de cette grève sur les commerces de la région? Eh bien, la grève de Poste Canada a des effets désastreux sur les commerces de proximité, les commerces de détail et toutes les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas seulement, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement la marchandise qui est expédiée, mais aussi des paiements, des lettres et des documents importants. Les commerces, il y a certains commerces qui changent de compagnie de poste pour Purolator, par exemple, mais il y a évidemment beaucoup d'attentes et de délais, comme la boutique Twist Création Métiers d'art en région, par exemple. La propriétaire considère avoir les pieds sous l'eau, puisque avec des délais d'environ 24 heures. Il y a également des milliers de consommateurs qui sont affectés avec l'augmentation des coûts de livraison en raison de la grève. Et que réclame la Chambre de commerce pour stopper la grève, Jérémy? Bien, selon la présidente directrice générale de la Chambre de commerce, une action du gouvernement fédéral est absolument nécessaire cette semaine. Avec l'approche des fêtes, l'attente devient trop longue et les commerces de tous leurs membres est grandement affecté, en plus du commerce de distribution.
Je demande, moi, personnellement, et les commerçants de Saguenay demandent au gouvernement fédéral de se mêler de ce conflit-là pour faire en sorte qu'il cesse et que le service de Poste Canada reprenne le plus rapidement possible. Jérémy, quelle est la plus grande crainte de la Chambre de commerce face à cette grève? Bien, la PDG est très inquiète si la grève de Poste Canada persiste plus longtemps que prévu. Les gens, pour avoir leurs produits plus rapidement, fassent affaire avec des grandes plateformes comme Amazon, ce qui désavantage nos commerces locaux. Ça, c'est vraiment un risque que l'on voit et qui risque d'appauvrir les communautés. Merci, Jérémy. Au revoir. Les étudiants à la formation continue qui sont aussi inscrits au Cégep ont 2 fois plus de chances de réussir grâce au partenariat entre le Cégep de Jonquière et le Centre de formation générale des adultes. Les étudiants ont maintenant un local au Cégep, ce qui leur permet de suivre leurs cours de français de secondaire 5 et leurs cours de Cégep au même endroit. Ce programme ferait passer leur taux de réussite de 30 à 70 %. Selon le directeur adjoint des études et de la vie étudiante, ce partenariat favorise le sentiment d'appartenance envers le Cégep. Tous les cours, ils se font ici dans nos murs, donc l'intégration est meilleure, le sentiment d'appartenance est meilleur, l'engagement est meilleur. Puis ça fait en sorte que le jeune, il ne se sente pas dépaysé. Puis probablement que le fait qu'il y a moins de cours au Cégep, donc le français 1, le philo 1, puis qu'ils suivent le cours de CFGA, ça permet comme une continuité avec son secondaire, puis aussi une meilleure fluidité pour intégrer en fait les cours de Cégep. La tournée du Nicobar a fait étape aujourd'hui au Centre de formation professionnelle de Jonquière pour sensibiliser les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans aux risques liés au tabagisme et au vapotage. Étienne Cazasu, qu'est-ce qui distinguait cette sensibilisation des messages classiques auxquels nous sommes habitués? Oui, en fait, cette sensibilisation, elle se tenait sous une forme d'activité. En fait, au début de cette activité-là, les participants étaient invités à prendre une carte qui correspondait à leur niveau de consommation de tabac ou de vapoteur. Et en fait, ça les emmenait à réfléchir sur leur consommation personnelle. Est-ce que c'était des consommateurs plus réguliers ou alors ou des non-fumeurs? Et en fait, ensuite, ils étaient emmenés dans un bar où des barman faisaient des cocktails à base de produits présents dans la cigarette. Et c'était l'occasion donc de comparer ces produits toxiques-là qui étaient présents dans la cigarette à des produits que l'on connaît, par exemple des produits qu'on a à la maison. Et selon Théo Deveny, qui est coordinateur chez Nicobar, c'était l'occasion de mettre en lumière ces produits qu'on ne connaît pas nécessairement et qui sont très toxiques pour la santé. On l'écoute. Des composants qu'on connaît tous plus ou moins au quotidien, comme de l'ammoniac qui nous sert à nettoyer nos sols, du dissolvant qui nous sert à retirer le vernis de nos ongles, du cyanure qui sert à tuer les rats. Bref, des ingrédients qu'on connaît tous. Puis leur dire, regardez, ça, c'est des ingrédients qui font partie de la cigarette. Si tu es un peu choqué de les consommer dans un shooter, pourquoi tu n'es pas choqué de les consommer dans une cigarette? Le but ici, ce n'était pas de faire une morale aux participants, mais plus de les informer et qu'ils soient conscients de sur quoi ils consomment lorsqu'ils fument ou lorsqu'ils vapotent. Et pourquoi avoir choisi le CFP pour l'événement? En fait, le Nicobar, il cible principalement des jeunes âgés de 16 à 24 ans et c'est à peu près à cet âge-là que l'on fume sa première cigarette. Le CFP aussi, c'est un centre qui forme principalement des gens pour des métiers manuels et selon plusieurs statistiques, ce type de métier, il y a beaucoup plus de consommateurs de vapoteuses ou encore de tabac et donc le but, c'était de les informer avant qu'ils rejoignent leur entrée dans le milieu du travail. Il y avait aussi la conseillère en arrêt tabagie qui était principalement là pour parler des effets du tabac sur la sexualité. Je mets beaucoup d'emphase avec les jeunes hommes ici sur la sexualité parce que c'est un sujet qui vient de les toucher beaucoup. En jeune âge, c'est quelque chose qui est important là, dans notre développement, dans notre vie. Donc, le but, c'est d'avoir un message qui va les frapper, les heurter, puis amorcer peut-être un levier d'intervention. Merci. Merci. Le Zoo de Saint-Félicien et la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean s'unissent pour nourrir les orignaux du zoo pour une 2e année. Les saules du centre de compostage de Dolbeau-Mistassini récoltés cet automne leur seront offerts. Ces saules font partie d'un système d'irrigation servant à traiter l'eau issue du compostage et les orignaux raffolent de leurs feuilles. Cette mesure permet de réutiliser une ressource locale. C'est ce qui complète ce web journal de la Pige en direct. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur le site web de la Pige. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.